Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une extrême gravité. C'est la situation des prisonniers politiques dans les pays africains, mais notamment au Cameroun. C'est ce pays que nous allons prendre comme exemple. Depuis plusieurs mois aujourd'hui, plusieurs Camerounais sont en prison. Leur seul crime, c'est d'avoir osé dire « nous voulons le changement, nous ne voulons plus de corruption, nous voulons que la guerre au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun s'arrête ». Pour avoir exprimé ces idées, pour certains, ou avoir eu juste l'intention de les exprimer, ils se retrouvent aujourd'hui en prison et pour certains comparaissent devant le tribunal militaire et risquent la peine capitale. Voilà une situation qui mérite qu'on s'y attarde. Ce qu'il faut noter ici pour le déplorer, c'est que tout semble laisser croire qu'au Cameroun, nous nous sommes accommodés au fait que les gens peuvent être en prison uniquement parce qu'ils ont une façon de penser différente du pouvoir en place. Et dans nos attitudes au quotidien, nous avons fini par nous en accoutumer, que ce soit nous autres journalistes, que ce soit les autres hommes politiques ou alors les simples citoyens. Nous vivons tranquillement nos vies alors que plusieurs de nos compatriotes sont en prison uniquement pour avoir exprimé leur opinion. Aujourd'hui, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, parle de 124 prisonniers qui sont ses militants ou ses sympathisants détenus dans les prisons du Cameroun. C'est un chiffre extraordinaire et qui place le Cameroun au rang des pays au monde où on compte le plus grand nombre de prisonniers politiques. Mais aujourd'hui, j'ai envie de mettre en lumière dans ces 124 prisonniers politiques deux personnes. Première personne, un jeune. Il s'appelle Olivier Bibou-Lissac, porte-parole de Maurice Kamto, qui a été arrêté chez lui, devant sa famille, et qui jusqu'aujourd'hui est en prison pour des raisons que personne de logique ne peut comprendre. À côté de lui, je veux mettre un accent sur une femme, une maman, j'ai envie de dire, Maman Assomo Thérèse, qui est une maman qui, avec ses enfants, avait décidé de manifester pour exprimer son ras-le-bol par rapport à la façon dont le Cameroun est géré. Pour cela, elle est aujourd'hui en prison et elle a même été condamnée pour ces faits. Ce qui est frappant, c'est qu'au Cameroun, vous avez des organisations de la société civile, vous avez des associations de femmes, mais on n'entend personne. En fait, on se retrouve dans une situation, et je pense que c'est le rappeur Valsero qui l'évoque fort à propos, où on pense que les Camerounais ont totalement été zombifiés. Notre capacité d'indignation collective a totalement disparu. Et cette attitude, nous la développons dans les autres aspects du fonctionnement du Cameroun. Nous sommes un pays où on peut nous annoncer que les fonctionnaires ont détourné en moyenne 180 milliards pour des fonds destinés à la lutte contre le coronavirus et que nous nous levons le matin comme si de rien n'était pour aller dans nos bureaux. On peut nous dire que les gens ont géré 3000 milliards sans que cette somme ait été auditée, qu'il y a eu forcément des détournements, des surfacturations, mais cela ne nous émeut pas. On reste totalement de marbre parce qu'on pense peut-être que la solution viendra de quelqu'un d'autre, alors que le Cameroun ne changera qu'avec les Camerounais. L'autre situation qu'on peut relever aussi pour le déplorer, c'est la situation des prisonniers politiques de la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pas ceux qui ont pris les armes, mais ceux qui ont revendiqué dès le départ de manière pacifique. On peut noter quelqu'un comme Mancho Bibissi, qui était un peu le porte-voix de cette revendication pacifique des Camerounais de la zone anglophone. Ces derniers sont venus pensant qu'ils venaient à une négociation et se sont retrouvés jetés en prison jusqu'aujourd'hui. C'est quand même des choses qui amènent à s'interroger sur le Cameroun que nous voulons construire. Au-delà de ces différentes personnalités qu'on cite, on ne pourra pas citer tout le monde parce que comme je l'ai dit, ils sont tellement nombreux, il s'agit de déplorer notre attitude vis-à-vis de cette situation d'injustice. Nous avons admis que cela est possible, ne nous plaignons pas donc que demain ce soit notre tour.